Non, je pense qu'il faut changer de braquet, il faut maintenant vraiment de la volonté. On se rappelle, il y a quelques jours, dans les colonnes du Figaro, le président de la République qui voulait pour tous les Français une vie paisible. Eh bien, à ces images, on voit qu'on en est loin, on en est de loin pour les habitants de ces quartiers qui ne font pas confondre avec la racaille qui sème le désordre, car ces habitants ont envie et ont besoin d'ordre, de paix et de sécurité au quotidien. Et on peut penser aussi à ces policiers, à ces forces de l'ordre qui sont loin d'avoir une vie paisible. Maintenant, il faut remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que la seule violence légitime qui existe aujourd'hui est celle de la police. Or, on nous explique que quand des voyous mettent le feu à une voiture de police, lancent des cailloux à des policiers, on leur trouve toujours des excuses, comme si on essayait de légitimer leur action. Non mais pas là, je parle en général, je visais pas M. Dartigol. En revanche, quand un policier se défend ou fait respecter l'ordre républicain, alors là, c'est en général les médias qui se déchaînent en parlant, et le président de la République le premier d'ailleurs, de violence policière. Vous êtes dans le constat aussi. Non, il faut réarmer moralement la police. C'est-à-dire leur dire, oui, vous devez ramener l'ordre, et oui, vous avez le droit à la violence légitime pour préserver la République, et vous êtes les seuls à l'avoir. Donc ça veut dire qu'en ce moment, attendez, ça veut dire qu'en ce moment, on leur dit surtout pas. Bien sûr, pas de vague. Pas de vague. Preuve qu'on leur donne. Il y a un certain nombre de lettres et d'ordres de préfets qui ont été donnés. Moi, j'étais hier à la rencontre de syndicats de policiers qui manifestaient après le verdict de Viry-Châtillon, et on a discuté. C'est unanime. Ils ont des ordres. Ne rajoutez pas de l'émeute à l'émeute. C'est pour éviter finalement des scènes qu'il y ait finalement. Mais c'est un manque de courage et on voit bien que ça marche pas. Ça marche pas parce que ce qui était annuel est devenu mensuel, ce qui est devenu mensuel est hebdomadaire et maintenant c'est quotidien. Donc ça et la justice quand même. C'est-à-dire que les arrêter pour les remettre dans la rue le lendemain et qu'ils recommencent, ça ne sert à rien. Il faut des peines exemplaires, des peines planchées et des peines rendues plus lourdes quand on attaque les forces de l'ordre. Tout ça, il faut le mettre en place. C'est pas des mots, c'est une action concrète. Et on pourrait parler aussi de ramener la France dans certains quartiers avec la politique d'assimilation et le communautarisme. Est-ce qu'on peut reprendre un peu de recul et s'armer de bon sens et voir ce qui a été dit? Il a été dit, on a le nez sur le guidon. Il a été dit qu'une dizaine de racailles, toute la nuit, ont joué au chat et à la souris, c'était les termes, avec des forces de police. Moi, je ne peux pas croire que dans la République française, si les policiers, plusieurs dizaines, voire centaines de policiers ont des ordres, ils ne peuvent pas arrêter 10 délinquants en une nuit. Deuxièmement, on nous dit, oui, mais il n'y a pas assez de social. Ça suffit. Des dizaines de milliards dans la politique de la ville, des dizaines de milliards dans la politique sociale, ça ne fait que s'accélérer et pourtant, les on arrête les politiques sociales. Les émeutes deviennent quotidiennes. Tant que vous aurez des quartiers hyper communautarisés, qui ne se sentent plus des quartiers de France, où on ne respecte plus l'État français, la loi française et les valeurs françaises, eh bien on se sentira libre dans ces quartiers d'attaquer des policiers, de mettre le feu à des voitures. Il y a donc un travail de longue haleine à faire qui part du contrôle de l'immigration, ensuite à l'assimilation républicaine, au renforcement des forces de police et en demandant à la justice d'appliquer les peines. Globale, selon vous. Je parlais hier avec des policiers, un policier qui me disait cette histoire, qu'il a été arrêté. Je termine mon anecdote. Je termine mon anecdote, Olivier Dartigol. Le climat de campagne qui vient vous fait faire des meetings maintenant. Allez, terminez. Oui, terminez. C'est passionnant. Vous êtes en train de cocher toutes les cases, vous êtes presque au bout, allez-y. Un policier me racontait hier qu'il a été agressé par un délinquant, c'était en Champagne-Ardenne, à Reims, et il m'a expliqué que ce même délinquant avait déjà été relâché sans aucune arrestation, sans aucune peine, 25 fois. Est-ce que, Olivier Dartigol, vous pensez qu'on peut s'en sortir dans ces circonstances? Bien sûr. Alors, Monsieur le maire, moi je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et vous avez une position très sage, mais il y a un élément qui malheureusement vient dire que simplement le côté social, le côté quartier populaire ne suffit pas à expliquer la situation. Non mais ne l'opposons pas. Ne l'opposons pas, mais je termine mon raisonnement si vous me le permettez. Tant que vous n'avez pas redonné dignité et fierté aux personnes. Mais je vais terminer mon raisonnement et vous verrez où je veux en venir et vous verrez que ce n'est pas forcément opposé à ce que vous dites. Mais allez-y, je vous bon, on voit que quand 1 euro est investi dans des zones difficiles, rurales ou désindustrialisées, en Lorraine par exemple, ou ailleurs, eh bien 2 voire 3 sont donnés en banlieue. Or, que je sache, il n'y a pas d'émeutes dans les villes de Lorraine, en tout cas pas dans les quartiers d'anciens mineurs, il n'y a pas d'émeutes dans les quartiers agricoles qui souffrent de la PAC et de la mondialisation. Non, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais c'est autre chose. Je suis désolé, c'est autre chose. En revanche, il y en a dans ces quartiers. Il y a un élément qui fait la différence, c'est que certains se sentent appartenir, et je le maintiens, à la communauté française, quelles que soient leurs origines.
origines, et souvent d'ailleurs dans les quartiers que j'évoquais, les origines... C'est la raison pour laquelle... D'autres ne se sentent pas en France. Avant même que celui-ci soit terminé, on avait déjà les échos de l'Élysée sur les chaînes d'information qui donnaient ce que seront peut-être les principales mesures. Ce qui donne bien l'impression, en tout cas, si ce n'est une réalité, qu'un homme seul décide. Il a décidé seul que le 15 mai serait la date fatidique pour tout rouvrir. Vous l'avez dit, sans aucun critère clair. Même ses propres ministres ont semblé le découvrir. Et donc, c'est ce côté un peu... personnalisé de la décision. Il y a des critères. En dehors. Il y a des Oui, critères. on ne connaît pas. On ne peut pas dire ça. Non, il y a des critères. Il y a des critères sur l'attention hospitalière. Il y a des critères. Non, pas du tout. C'est pas vrai. On n'a pas de Quand ils ont chiffres, été dictés, ils n'ont jamais été respectés. C'est bien là où le bas blesse. Ce qui est inquiétant, ce qui est rassurant, allez, soyons optimistes, ce qui est rassurant, c'est qu'on arrête avec des mesures absurdes. Les 10 km, comment peut-on demander aux Français de créer une frontière de 10 km autour de chez eux alors qu'on rentre encore en France? Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de... Bon. Attendez, non, quand même, il s'agissait surtout de limiter, d'interdire, en tous les cas de restreindre les déplacements interrégionaux. C'est pas la question, on ne va pas prendre un compas avec les 10 km. On a quand même encore un problème avec la circulation du virus avec les autres pays. Donc vous voyez, c'était absurde. Deuxièmement, on sait qu'on ne se contamine pas dans les petits commerces. Rouvrons-les. Troisièmement, on sait que dans les salles de spectacle, les tests ont été faits. Moi, non, mais vous êtes le second. On a eu le porte-parole du candidat Macron, on n'a sûrement pas eu le porte-parole du président de la République. On a eu un homme qui nous a... Chacun parle depuis... qui nous a égrené des vérités. Je veux dire, sans pas se respecter. Alors, il y a des chiffres qu'il ne nous a pas donnés, par exemple. Que le taux d'incidence de la maladie en France, suite à la politique sanitaire de ce gouvernement, est 2 à 3 fois supérieur à toutes celles de ses voisins. Ça, il aurait pu le dire. Par exemple, c'est la première fois qu'il ne se compare pas. Est-ce que vous êtes satisfait, par exemple, pardonnez-moi, c'est quand même important quand on veut essayer de limiter la propagation, notamment des variants, ce sont les contrôles désormais ou la quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance de certains pays. Donc c'est déjà en place pour le Chili, l'Argentine, le Brésil et l'Inde maintenant, évidemment à cause du variant indien. Sur le principe, je dis bravo, nous le demandons depuis plus d'1 an avec Marine Le Pen. Dans les faits, j'ai beaucoup de témoignages et autour de la table, on pourra peut-être en avoir, de gens qui atterrissent encore ce matin et qui viennent de pays étrangers à qui on a Mais quel pays, rien ça dépend. demandé. Ces pays-là, quand on leur propose l'isolement... C'est le samedi 24 avril que ce sera mis en place. Il n'y a aujourd'hui aucune mesure de réel contrôle et de contrainte. C'est-à-dire qu'on va peut-être leur passer 1 ou 2 coups de fil, on va leur demander sur l'honneur de déclarer où ils sont. Très honnêtement, c'est pas sérieux. Davantage des contrôles aléatoires. Mais quand quelqu'un vient du Brésil... il faut qu'il soit en quarantaine immédiatement. Mais surtout, on nous avait des hôtels réquisitionnés. Bien sûr, on nous avait dit d'ailleurs qu'on supprimait les vols. Alors moi, je comprends plus rien, on supprime les vols, mais quand ils atterrissent quand même, on les met en quarantaine. Vous voyez, c'est un flou total. Et une fois encore, la confiance est limitée parce qu'il a dit ce matin que les frontières étaient hermétiques. Il a parlé des frontières européennes. C'est faux. Je le rappelle, il y a aujourd'hui des gens qui viennent d'un certain nombre de pays, notamment lointains, sans aucun contrôle. Donc de la parole aux actes, il y a aussi des Français qui peuvent rentrer. Évidemment. Non, mais on est d'accord. Il y aura un protocole spécial parce qu'il y a un droit de retour. Les flux ont été taris. Il y a quelques Français, peut-être encore, sûrement d'ailleurs, dans ces pays-là. J'invite tous les téléspectateurs à aller sur le site. Alors enfin, vous êtes sur une parole qui nous permet de voir à peu près. Pourquoi ? Parce que de Charles de Gaulle et de regarder tous les avions qui atterrissent tous les quarts d'heure. Ce qui inquiète le garde des Sceaux, c'est pas la recrudescence de la violence, c'est pas l'ensauvagement de la société, c'est pas que sur les 20 apprentis criminels qui ont voulu mettre le feu à des policiers, seulement 5 se retrouvent avec des peines de prison, dont certains trop légères. Ce qui inquiète le garde des Sceaux, c'est Marine Le Pen. Je crois qu'il se trompe, d'objectif, que c'est trop politique. Simplement, moi, je pense aujourd'hui à tous les policiers qui ont quand même entendu qualifier de richesse de notre société ces apprentis criminels. J'entends... on vient de passer le... D'accord, mais on entend... Donc ça n'imprime pas. Ça n'imprime très bien. Moi, j'ai quand même entendu... Donc quelle est la phrase ? Vous pouvez me la répéter ? Moi, je vais vous dire la phrase que je peux vous la donner. C'est la honte de la France. Et je ne voudrais pas que dans certains quartiers, on ait entendu seulement une partie de la phrase, qu'on ait entendu les mots de déconstruction de notre histoire de la part du président de la République et de délit de faciès, voire de racisme systémique de la police. On a eu la phrase. Il faut maintenant arrêter avec cette victimisation des racailles.